Je pense qu'il y a une intervention en France. L'éducation n'est pas possible. C'est pas un problème. Allez. On va s'incliner, on va passer simplement devant le Seigneur. Et je vous demande à la tête de l'Église. Et non, Santino, mais jamais. Seigneur mon Dieu, ce matin je voudrais me placer devant toi, Seigneur, et réaliser la table qu'il y a dressée devant moi, devant l'Église de Dieu. À travers le saint repas, je voudrais te célébrer. Ce matin, je ne voudrais pas demander, mais dans mon cœur, je sens un besoin particulier. Ce matin, je me suis levé avec une tristesse ce matin. Je prie que ta parole puisse m'éclairer, que tu puisses faire du bien à chacun d'entre nous, Seigneur. On ne veut pas demander, mais Seigneur, il y a tellement de besoins au milieu de nous. Tu connais ton Église, ton peuple, tu connais ce qu'il y a au cœur, Seigneur. Viens nous aider, notre Dieu. Viens renverser toute chose qui a été faite, mon Dieu, pour toucher l'homme, mon Dieu. Seigneur, merci ce matin, parce que tu es le Dieu de la compassion et de ce que tu as fait alliance avec nous. Cette table nous rappelle l'alliance faite à travers le Christ, à travers Jésus. Et je voudrais te célébrer ce matin, te placer ton serviteur, qui soit un moyen à propos, Seigneur, pour que tu puisses te révéler à l'Église, parler au cœur, et que nous puissions réagir, Seigneur. À toi revient toute la gloire ce matin. Te plaçons les chants, te plaçons tout ce qui se fait pour toi. Amen. Mon âme te bénit, Jésus, et je glorifie ton nom, Seigneur. C'est avec un cœur qu'on veut s'approcher de toi. Moi-même, mon roi, je vais oublier mes problèmes pour venir t'adorer ce matin. Adorer ton nom, me souvenir de ce que tu fais dans ma vie. Et avec ton peuple, avec mes frères et sœurs, glorifier ton nom ce matin. Mon roi, tu es merveilleux. Et tu es là. Ce que nous voulons, c'est un culte de l'onction. Te plaçant les manquants, mon roi. Que tu ailles les visiter. Que tout se fasse à la gloire de ton nom ce matin. À combien nous avons besoin d'un mot de toi. De ma part, j'ai besoin d'un mot de toi. Ton Église a besoin d'un mot de toi. Nous avons besoin de se nourrir de ce pain qui est ta parole, Seigneur. À combien, Jésus, bénis ton serviteur. Que sa bouche soit ta bouche, Jésus, et parle à ton peuple. Ton amour, ta grâce au milieu de nous. Donne-nous un cœur repentant pour participer à la Sainte Seine. Mon Dieu, je veux participer à ce repas. Quelle grâce m'est donnée ce matin de participer à ce repas. Je veux le réaliser. Mon âme te bénit pour ma maison, pour mon foyer, parce que je suis appelé fils de Dieu. Et tu es mon Père Jésus. Je glorifie ton nom, Seigneur. Merci de moi. Amen, pardon. Seigneur, nous voulons te louer. Et nous voulons glorifier ton nom ce matin, Seigneur, pour la grâce que tu nous accordes. De pouvoir être dans ta maison, de pouvoir te prier, te louer. Pouvoir chanter de la gloire de ton nom. Ah, ce matin, à combien nous voulons se disposer. Disposer, Seigneur, pour chanter à la gloire de ton nom. Disposer pour recevoir ta parole. Disposer, Seigneur, pour recevoir cette bénédiction. Seigneur, combien il est bon de s'approcher de toi. Avec de louange. Avec des cris de joie. Avec allégresse. Même si parfois la vie nous joue de tout. Même
Et ce matin, nous regardons tes petites sécus sur toi. Parce que tu es celui qui ne déçoit jamais. Tu es celui qui demeure juste et fidèle. Tu es celui qui nous abandonne pas. Tu es celui qui étend la main et qui nous relève. Tu es notre Dieu. Tu es notre Sauveur. Tu es celui qui a payé le prix. Tu t'es donné entièrement pour nous. Tu nous as aimés le premier. Et ce matin, nous voulons ensemble avec l'Église chanter pour toi, te glorifier, être à l'écoute de ta parole. Bénis l'Église, bénis les anciens, bénis la chorale. Et qu'ensemble on soit richement bénis. À toi toute la gloire du Sauveur. Amen. Siguis beneït, Senyor. Merci per la gràcia i el privilegi, Déu. És una gràcia de ser dins de la teva casa, Senyor. Hi ha element de problemes, Senyor. Oh, Senyor, manies els mancants que són pas aquí. Tu coneixes tota cosa, Déu. Res se pot amagar davant teu, Pare Déu. És una gràcia que som aquí, Senyor. Te dic merci per meus frères i la meva sort que som aquí. Manies cada un de vosaltres, Déu. Tenim menester de la teva gràcia, Pare. Que els nostres cors siguin disposats aquest matí per recebre de la teva paraula, Pare Déu. Senyor, te placi là que tu s'has sorgit, Senyor. Dóna-li el mot que cal, Senyor, perquè té menester de la teva gràcia. Res se fa sense tu, perquè el principal de la reunió és tu, Déu. I jo sé, Senyor, que aquest matí hi haurà mot per cada un de vosaltres, Senyor. Jo tinc menester primer, Déu, perquè sense tu som per res, Pare. Si són aquí és perquè tu vols. És tu que me dones la força, Déu. És tu que me fas avançar, Senyor, perquè jo som maladret, Senyor. Però tu saps perfecte, meus amics. De la pregària al teu poble, Senyor, perquè tenim menester de t'adorar, Pare Déu. Oh, Senyor, que tot se faci, Senyor, de la manera que tu vulguis, Senyor, perquè sense tu podem per refer. Tinc acord de passar els malalts davant teu. Te placi aquesta família que passen per dol de meu. Vés a visitar, Senyor. Vés a encoratjar, Pare Déu. Tenim menester de la teva gràcia, Déu. Jo el crec de tot el meu cor, Déu meu, que s'és un Déu, Senyor, que escoltes. S'és un Déu que sempre s'és aquí. Sempre s'és fidel a tu, Déu. Oh, Senyor, que el teu nom sigui beneït. Merci pel Marc. Doni la força, Senyor. Benies la seva casa. Benies les escritures, Déu. Que pugui ser pacient amb vosaltres, perquè de cop sem maladret vosaltres, Déu. Senyor, doni la força, Senyor. I benies la seva casa, Pare Déu. Te dic merci, Senyor. Siguis beneït, Déu. Alléluia. C'est la volée de prière. Chantez celui qui dit, je sais qu'un jour, les yeux verront Jésus. C'est qu'un jour, les yeux verront. Les yeux verront
verdade. C'est vrai que nous ne sommes pas des grands chanteurs, mais tout ce que nous le faisons pour lui. Amen. Vous savez, il y a des manquants, il y a des malades aussi. Il y a eu des requêtes, on m'a demandé de prier pour mon petit Joseph, beaucoup d'autres. On va placer les malades devant le Seigneur. Nous sommes là, nous avons cette grâce d'être là. Il y en a qui ne peuvent pas être là. Donc, le Seigneur dit prier les uns pour les autres. Le Seigneur a fait. Donc, je vais demander avec l'autre s'incliner, je vais demander aux jeunes équipes de prier pour les malades. Какой тип посадку сравнил? Можешь на молодые жизни, я тоже sei que se deixa de viver como muito diferente. Da maneira que vivemos, os altos pares, chega só por ter um filho do nosso Senhor. Da maneira que sabemos, banhado meu, para que se não começou os jovens, merci Jesus. Amém. J'aimerais ce matin que la parole fasse effet dans les cœurs, que la parole apporte son fruit dans les cœurs, que c'est le désir de notre cœur, c'est quand on prêche la parole de Dieu. On ne veut pas juste prêcher pour dire on a prêché, on a fait le culte, il y a tant et tant de jours, ou tant et tant de mois, je ne sais pas, que je n'ai pas prêché ou que je n'ai pas annoncé. C'est pas le but, ça. Le but ce soir, c'est que ce matin, dans mon cœur, c'est que Dieu m'a eu besoin pour prêcher la parole de Dieu. Amen. Et ce matin, alors on va essayer ensemble de transmettre ce que Dieu a dit a mis sur mon cœur. Hier, il m'a appelé, le frère Samuel, c'était Marc.
Mais on est fatigué ce matin. On est fatigué. Alors, voilà. Hein. J'ai regardé un petit peu les petites pensées, alléluia. Puis ce matin, ben voilà, j'ai dans le cœur un message que j'aimerais prêcher ce matin. Amen, gloire à Dieu. Hein, et ce matin, nous devons être identifiés. Identifiés, on est des chrétiens. On est des gens de la maison de Dieu. Vous êtes d'accord? Alors ce matin, on veut être identifiés aux choses de Dieu ce matin. Et ce matin, le plus important, nous, on s'identifie comme des chrétiens ce matin. C'est normal, on est des chrétiens, on a été baptisés. Donc on s'identifie comme des chrétiens. Mais comment Dieu ce matin va nous identifier? Est-ce que vraiment, devant les regards de Dieu, devant Dieu, Dieu ce matin vraiment va t'identifier comme un chrétien? Est-ce que dans ton cœur, vraiment, tu recherches les choses d'en haut? Et ce matin, est-ce que tu es là? Parce que voilà, c'est dimanche, tu as l'habitude de venir prendre la Sainte Seine, tu as l'habitude de venir à l'église, mais ce matin, c'est plus que ça. Hein, être chrétien, c'est plus que ça. Nous, on a été séduits du sacrifice de la croix. Le Saint-Esprit a attesté dans nos cœurs la parole de Dieu. On s'est reconnus pécheurs, misérables devant Dieu. Alors de ce fait, on a accepté la parole de Dieu. Et quand on a accepté la parole de Dieu, des étapes, on a passé des étapes. À un moment donné, il a fallu qu'on fréquente les réunions, il a fallu qu'on vienne à la réunion, il a fallu qu'on découvre qui est Jésus. Et quand on a vu les chrétiens participer à la Sainte Seine, quand on a vu les chrétiens témoigner et chanter, mais c'est des choses, c'est des désirs qu'on eut aussi dans notre cœur. Et puis on a voulu grandir avec Dieu. Alors on a grandi avec Dieu, puis à un moment donné, on est passé par les eaux du baptême. Amen. Dans une conversion, pour arriver jusqu'aux eaux des baptêmes, il s'est passé des choses, on a grandi, on a compris des choses. Et du fait qu'on a été baptisé pour arriver jusqu'à aujourd'hui, mais il a fallu qu'on grandisse aussi encore, amen. Et si demain, le Seigneur, il met 20 ans à revenir, pendant ces 20 ans-là, il faudra qu'on grandisse encore dans les choses de Dieu, qu'on comprenne des choses qu'on ne comprend pas aujourd'hui. Donc une vie chrétienne, c'est une progression tous les jours, amen, alléluia. Alors ce matin, je ne sais pas comment Dieu va nous identifier, lui, comment Dieu ce matin nous voit devant sa présence, devant le regard de Dieu, comme on est. Parce que voilà, il y a dans la Bible une église où que Dieu va identifier cette église aux choses que l'église s'est identifiée. Et si demain, moi, je m'identifie à la parole de Dieu, si je m'identifie aux choses de Dieu, Dieu va me donner à me reconnaître par rapport à la parole, par rapport aux choses qui viennent de lui. Mais si demain, je me reconnais aux choses du monde, et si demain, je m'identifie à la ville de Perpignan, par exemple, et si je m'identifie aux choses de ce monde-là, mais quand Dieu me parlera, il me parlera par rapport aux choses du monde. Il va m'identifier de la façon que moi, j'ai identifié les choses de Dieu. Alors les choses de Dieu, c'est pas le monde, c'est pas les villes. Les choses de Dieu, c'est la parole de Dieu. Amen. Et on va voir une église qui s'est identifiée à une ville. Et que Dieu l'a identifiée à cette ville-là. Alors, je vais faire une première lecture avec vous, comme texte d'introduction, alléluia, qui se trouve dans Romains, au chapitre 12, et verset 1er. Il dit ça: « Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Amen, gloire à Dieu. On croit les Écritures, alléluia. C'est pas nous qui fait parler la parole, c'est la parole qui nous parle. Vous êtes d'accord avec moi? Et ce matin, la parole, elle nous parle. C'est elle qui nous dit comment on doit être. Vous savez, il y a des personnes, c'est juste pour que vous compreniez que nous, on dépend de la parole. C'est pas nous qui fait parler la parole, c'est la parole qui parle à nos cœurs. Il y a des personnes qui croient de recevoir quelque chose en dehors de la parole. Par exemple, il y a des personnes qui prophétisent. Il y a une personne qui va prophétiser. Ça ne fait pas partie du message, mais pour que vous compreniez. Il y a une personne qui va prophétiser. Et parfois, on va venir vers cette personne parce que la prophétie, elle ne correspond pas avec les paroles, avec la parole de Dieu. Moi, ça m'est arrivé de reprendre dans mon église des chrétiens et des chrétiennes qui ont prophétisé que ça n'y allait pas. La Bible ne disait pas ça. La Bible ne permettait pas ça. Alors, il y a des personnes qui disaient: oui, mais si Dieu l'a mis dans mon cœur. Non, Dieu ne peut pas mettre quelque chose dans ton cœur. Alors, il y a des personnes qui croient que la prophétie va être plus grande que la parole. Non, la prophétie, elle est contrôlée avec la parole. Ce n'est pas la prophétie qui contrôle la parole. Donc c'est la parole qui contrôle la prophétie. C'est la parole qui nourrit l'Église. C'est la parole
donne la structure à l'Église. Notre vie chrétienne, elle est bâtie. J'ai grandi selon la parole de Dieu. Je ne grandis pas sur mon savoir-faire. D'ailleurs, la Bible dit malheur à l'homme qui se confie à l'homme et qui prend sa chair pour appui. Alors il peut avoir deux portées. Malheur à moi si je me confie à Marc. Malheur à moi parce que je regarde que Marc et je ne regarde plus la parole de Dieu. Ou bien, tout simplement, ça peut être aussi, et c'est ça, on peut dire aussi, malheur à toi, Billy, parce que tu t'appuies sur toi. Tu prends ta chair comme une appui, plus que la parole de Dieu. Non, la parole est plus grande que chaque serviteur de Dieu. La parole est plus grande que la mission vie-lumière. La mission vie-lumière, elle ne s'est pas bâtie en dehors de la parole. La mission vie-lumière, elle est bâtie sur la parole. Nos enseignants, ils nous enseignent selon la parole. Il y a des structures qui ont été structurées dans la mission selon la parole. Alléluia. Alors ce matin, c'est la parole. Alors pour que nous puissions réussir selon la parole, Marc, il faut que nous offrons notre corps comme un sacrifice vivant à Dieu. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que je ne m'appartiens plus, mais que j'appartiens à Dieu. Ça veut dire encore que je ne ferai plus ce que je veux avec mon corps. C'est-à-dire que je n'ai pas le droit de faire un tatouage. La Bible, elle dit, ne faites pas des inscriptions sur votre corps. La Bible, en français courant, elle dit directement, ne vous tatouez pas le corps. La Bible, elle dit, pourquoi? Parce que je ne m'appartiens plus, j'appartiens à Dieu. Amen. Je ne sais pas, j'ai la bague là, c'est la mienne, cette bague-là. Si demain je la prends et que je la donne à Marc, c'est plus à moi, c'est à toi, Marc. Et tu feras ce que tu voudras. Et quand le jour qu'il voudra la donner, la vendre ou quoi que ce soit, il n'a pas à me demander, c'est plus la mienne, je n'ai plus le pouvoir, j'ai plus le droit pour lui sur cette bague-là. Et donc c'est lui qui a le droit, parce que je lui ai donné, je lui ai offert. Même encore, je l'ai offert, je l'ai donné à Dieu. Corps, âme et esprit appartient à Dieu. C'est-à-dire, je ne me conduis plus comme je veux, je ne me comporte plus comme je veux, je ne réfléchis plus comme je veux, je réfléchis comme la parole voudrait, je parle comme la parole voudrait, je reprends selon la parole. J'essaye de placer dans l'Église selon la parole. On fait ce que la parole nous dit de faire. Et si on fait comme ça, on ne se trompera jamais. On ne peut pas se tromper. Et si demain tu me dis, oui mais ça ne va pas, Billy, ça ne va pas ce que tu dis, et ça ne correspond pas à ce que tu dis. Mais si ça ne correspond pas, si tu n'es pas d'accord, si tu n'es pas content, si tu n'es pas satisfait, dis-le à Dieu parce que c'est Dieu qui le dit. C'est la parole qui le dit. Alors ce matin, on va regarder, je vous lis ça là pour que vous compreniez vraiment qu'une vie chrétienne c'est important. On ne fait pas ce qu'on veut de notre vie. On ne fait pas ce qu'on veut de notre vie. Parce que c'est plus à nous. Et on ne reprend pas ce que nous avons donné à Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Et puis je crois que c'est mieux, c'est meilleur de confier sa vie à Dieu, de dire Seigneur, toi tu sais mieux que moi. Toi tu sais dans ce que j'ai besoin. Seigneur, tu sais les qualités. Tu connais les qualités que tu peux me donner. Et tu connais la grandeur, la mesure que tu peux me donner. C'est toi qui me bénis dans la façon que tu as envie de me bénir, Seigneur Dieu. Alors pour ça, il faut qu'on reconnaisse ce matin, qu'on reconnaisse qu'il n'y a rien d'autre, il n'y a pas plus grand que Jésus-Christ. Il n'y a pas plus grand que Jésus-Christ. La dernière fois, je prêchais, puis je disais ça, pour montrer que Dieu est au-dessus de tout. Vous savez, l'homme sur la terre, qu'il soit le plus gros, le plus petit des hommes. Le sommet de l'homme, la grandeur de l'homme, le plus haut de l'homme, c'est le sommet de son crâne. Il n'y a pas plus grand, excuse-moi, non mais il n'y a pas plus grand là que le crâne de Marc, là, le sommet de sa tête. Il ne peut pas être plus grand que ça. Si on rajoute, c'est plus sa grandeur. Si on diminue, c'est plus sa grandeur. Pourquoi je vous dis ça? Pour que vous compreniez. Même si l'homme il fait 1m40 ou 1m60 ou 2 mètres sur la terre, le plus haut de son sommet, c'est le crâne là, c'est au-dessus de sa tête. Mais la Bible, Dieu dit qu'à Golgotha, Golgotha ça veut dire le lieu du crâne. C'est là que Jésus a planté la croix. Ça veut dire qu'il l'a planté au-dessus de l'homme. Ça veut dire qu'il est au-dessus de l'homme. Ça veut dire qu'il n'y a rien après lui. Il est au-dessus des hommes. Il commande les hommes. Il dirige les hommes. Il a le pouvoir sur les hommes. Aucun homme ne peut contrôler sa vie en dehors de Jésus. Demain, je ne peux pas rajouter une seconde à ma vie. Et si Dieu a réfléchi que dans ma vie, je ferai tant et tant de marches, tant et tant de pas, je ne ferai pas un plus. Je ne vivrai pas une seconde de plus. C'est ce que Dieu a décidé. C'est le chef, c'est le patron et le pouvoir. Alors ce matin,
ce matin, on veut vraiment ce matin, je veux correspondre par rapport à la parole de Dieu. Vous voulez correspondre par rapport à la parole de Dieu. Et que ce matin, même Dieu, ce matin, nous reprenne. Il a le droit de nous reprendre ce matin. Vous êtes d'accord avec moi? Il a le droit de nous corriger ce matin. Il a le droit de dire les choses ce matin. Vous avez le droit de corriger vos enfants. C'est vos enfants. Ils vous appartiennent, ils sont à vous. Et quand vous avez envie d'arracher un petit peu les oreilles de vos enfants, mais vous le faites. Et quand on a corrigé nos enfants, quand on a mis la fessée à nos enfants, et c'est pas parce qu'on est méchant, et c'est pas parce qu'on a de la colère contre eux, c'est parce qu'on veut les protéger. Et quand ils font quelque chose de mal, on les corrige. C'est ce qu'un père, une mère fait, c'est normal, c'est logique. Mais c'est ce que Dieu a le droit de faire aussi ce matin. Il a le droit de nous corriger ce matin. Il a le droit de nous tirer les oreilles ce matin. Il a le droit ce matin de venir et de me secouer, de dire qu'est-ce que tu fais? Il dit, tu ne corresponds pas. Il a le droit de le faire. Vous êtes d'accord avec moi? Il est Dieu, alléluia. Alors, on va faire une autre lecture, alléluia, dans la parole de Dieu. Peut-être j'aurais dû faire cette lecture à la fin, mais on va le faire maintenant, c'est pareil. C'est dans Galates, au chapitre 2, et au verset 20. Il dit ça. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Amen. Gloire à Dieu. Si je vis aujourd'hui là dans la chair, je vis par la foi, parce qu'il était dans la chair, Paul. Il s'est converti en Jésus-Christ, et il dit, je suis là, dans la chair, mais je vis par la foi. La foi nous amènera à voir les projets de Dieu. Amen, gloire à Dieu. Alors il dit, j'ai été crucifié avec Christ, c'est-à-dire que ses passions, ses désirs, tout ce qu'il aimait dans ce monde-là, quand il s'est converti, Dieu a pris toutes ces choses. Jésus a pris toutes ces passions et les a crucifiées, les a clouées à la croix. C'est pour ça que Paul, il dit, j'ai été crucifié avec le Christ. Pourtant, il n'a pas été sur une croix, on ne lui a pas mis des clous, Paul, mais il dit, j'ai été crucifié avec le Christ. Et c'est pour ça qu'il va dire, soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Alléluia. Mais ce n'est pas des paroles, mais c'est une vérité. Et c'est des choses qu'il vit. Il veut être approuvé de Dieu. Il veut grandir dans le champ de Dieu. Il veut réussir dans le champ de Dieu. Ça a été un homme extraordinaire, mais ceux qui étaient venaient de Dieu. Alléluia. Amen. Alors, ce matin, on ne nous appartient plus, mais on appartient à Dieu. Ce n'est plus lui qui vit, mais c'est Christ qui vit en lui. Et ça devrait être la même chose pour nous. Et quand c'est Christ qui vit en nous, quand c'est plus nous qui vit, c'est Christ qui vit, veut dire que Dieu, le Saint-Esprit, me dirigera et il m'apprendra, il me dira ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. C'est le Saint-Esprit qui va nous enseigner. Parce que la Bible a dit que le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes des enfants de Dieu. On le croit, ça c'est la Bible qui le dit. Amen, gloire à Dieu. Alors, on revoit l'Église que Dieu a identifiée. Une Église qui s'est identifiée. Vous savez, dans le livre de l'Apocalypse, il parle des 7 églises. Donc, parmi ces 7 églises-là, il y en a 5 où que Dieu fait des reproches à ces églises. Il y en a Dieu où que Dieu approuve, il ne fait pas de reproches. C'est l'église de Smyrne et l'église de Philadelphie, où que Dieu même approuve ces églises-là. Dieu bénit ces églises-là. Et Dieu conseille ces églises-là. Mais sur 7 églises, il y en a 5 quand même, où que Dieu fait des reproches, où que Dieu ne voit pas ici dans ces églises-là, l'œuvre de Dieu, il ne voit pas Dieu son Fils dans l'église-là, Jésus ne se voit pas dans l'église-là, le Saint-Esprit ne se voit pas dans ces 5 églises-là. Mais on ne va pas parler des 5 églises, j'aimerais vous parler ce matin de l'église de la Odyssée. Donc l'église de la Odyssée, vous connaissez ces églises, vos pasteurs ont déjà prêché ces églises-là, on sait un petit peu. Ce matin, j'aimerais vous rappeler tout simplement ce matin que nous sommes des enfants de la lumière, des enfants de la maison de Dieu. Nous ne sommes pas des enfants de la ville, nous ne sommes pas des enfants du monde, et on ne cherche pas notre intérêt dans le monde. Notre intérêt, c'est Jésus-Christ, alléluia. Tout doit tourner autour de lui. Jésus doit être le premier. Écoutez bien ce que je vais vous dire.
dire ce matin, hein, c'est pas grand ce que je vais vous dire là. Certaines personnes trouvent que c'est grand et que c'est important. Excuse-moi de l'expression, excuse-moi Marc ce matin. Mais si je dis ça ce matin, c'est pas pour vous froisser ce matin. Et c'est pas pour vous diminuer ce matin. Mais on doit comprendre la valeur et la richesse de Jésus. Alors ce matin, Dieu doit passer avant nos foyers. Dieu doit passer avant nos enfants. Et on doit l'aimer avant toute chose, Dieu. Mais c'est pas un amour que Dieu te dit en train de te dire, je te demande de m'aimer plus que ton fils. Et c'est pas de ça que Dieu parle. Dieu, lorsqu'il dit, il faut que si tu aimes plus ton fils, tu aimes plus ta fille, tes parents, tu n'es pas digne de moi. C'est-à-dire que Dieu doit passer le premier. Et si Dieu va passer le premier dans ta maison, peut-être tu te dis, oui, mais comment faire passer Dieu avant mes enfants? Alors si tu as cette réflexion-là, excuse-moi de te dire ça. Excuse-moi Marc. Mais ça veut dire que tu n'as pas compris encore qui est le Christ. Mais ça veut dire que tu n'as pas compris encore qui est Jésus. Mais si tu fais passer du Christ avant tes enfants, tu ne crois pas que Dieu te donnera à t'occuper de tes enfants mieux que toi-même que tu t'occuperais de lui, de tes enfants. Dieu est capable ce matin de te donner un désir de t'occuper de tes enfants, de prendre soin de tes enfants, plus que toi, que tu es mère, que tu aimes tes enfants. Dieu peut amplifier ce désir. Dieu peut amplifier cette conviction. Dieu peut amplifier cet amour que tu as pour tes enfants. Mais que Dieu passe en premier. Dieu doit être le premier. Alors si Dieu il est le premier, alors il n'y aura pas de souci. Il n'y aura pas de souci, il y aura des hauts, il y aura des bas, il y aura des moments où que je mettrai un genou à terre, mais Dieu sera là. Amen. Amen, alléluia. Alors on regarde ça dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 3, et verset 14, il dit comme ça, écrit à l'ange de l'église de la Odyssée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le prince de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid et ni bouillant. Puisse être ni froid et ni ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède et que tu es ni froid et ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. C'est fort ça, hein? Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai pas besoin, et je n'ai besoin de rien. Parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs, afin que tu sois revêtu et que la honte de la nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Et donc, du zèle et repens-toi. Amen, gloire à Dieu. Hein, donc là, nous sommes quand même devant une église où que Dieu vient, il fait contrôle dans cette église et puis il constate dans cette église que lui, il n'y est pas en fait. Dieu voit que dans cette église, il n'y est pas. Alors il dit à cette église-là, il est le fidèle, le Amen, le véritable, le témoin fidèle, le prince de la création de Dieu. C'est pas n'importe qui reprend là l'église. Et vous savez, dans les 7 églises, de toute façon, hein, quand il dit « écrit à l'ange de l'église », hein, en fait, il dit « écrit au pasteur de l'église ». Par exemple, quand on regarde l'église, vite fait, on va pas parler des églises, mais quand on parle de l'église de Pergame, il dit « écrit à l'ange de l'église de Pergame », écrit au pasteur de l'église de Pergame. Et puis dans l'église de Pergame, il y avait la doctrine diabolique qui était là, si vous voulez mieux, la doctrine qui ne venait pas de Dieu. Il y avait la doctrine de Balaam qui était là, la doctrine de Nicolas qui était là, des doctrines que Dieu haïssait. Ils étaient dedans et il dit, ce que j'ai contre toi, ce qu'il a laissé le pasteur rentrer dans l'église. Et les chrétiens qui étaient là ont laissé faire des choses aussi. Et là, c'est la même chose. Il dit, écrit à l'ange de l'église de la Odyssée, écrit
pasteur. Mais ça ne veut pas dire que les chrétiens ne sont pas concernés. Parce que les chrétiens vivaient comme ça. Alors on va essayer de regarder ensemble. Il dit, du fait qu'il dit que tu n'es pas froid et que tu n'es pas bouillant. Vous savez pourquoi il dit ça? Pourquoi il dit plus que tu n'es pas froid et plus que tu n'es pas bouillant? Alors, si vous voulez mieux, l'église, la Odyssée, cette ville-là, à cette époque, elle avait tout pour réussir. Mais le défaut de cette ville-là, c'est que dans cette ville, il n'y avait pas d'eau. Alors l'eau la plus proche, elle était à Minneapolis, qui était à peu près à une dizaine de kilomètres, et il y avait une autre source là, qui était à Colosse, et qui était aussi à une dizaine de kilomètres. Et là, on a fait des canalisations pour pouvoir faire venir l'eau jusqu'à la Odyssée. Mais à Minneapolis, là-bas, la source qu'il y avait, et qui venait jusqu'à la Odyssée, c'était une source qui était chaude, une source qui était bouillante. Et cette source-là, on venait d'un petit peu partout pour pouvoir être soigné. Et cette source-là, on disait que cette source-là, elle soignait la maladie des peaux, elle soignait un petit peu les rhumatismes. Et on venait là, à Minneapolis, et puis on se mettait dans cette eau-là, dans cette source, et puis on repartait guéri. Mais le temps qu'elle arrive, cette source-là, jusqu'à la Odyssée, elle perdait sa qualité de chaleur. Elle était tellement loin, lorsqu'elle arrivait à la Odyssée, elle arrivait tiède. Elle n'était plus bouillante, elle n'était plus chaude. Et celle-ci qui était à Colosse, là, c'était la source froide, celle-ci. Cette source-là, elle était glacée. Et elle avait ses qualités pour être froide, pour être glacée. Une vraie source. Mais le temps qu'elle arrive aussi à la Odyssée, le temps qu'elle arrive à la Odyssée, elle n'avait plus cette froideur. Elle devenait tiède sur les dizaines de kilomètres qu'elle faisait avec la chaleur. Et donc, quand elle arrivait à la Odyssée, elle perdait des deux côtés, ces sources-là, perdait son efficacité. Elle n'était ni froide et elle n'était ni bouillante. Et Dieu, c'est ce qu'il est en train de dire. Pourquoi? Parce qu'eux, ils se sont identifiés, on va voir, ils se sont identifiés à la ville de la Odyssée. Et un chrétien, c'est pas normal qu'il s'identifie aux choses de ce monde. On n'a plus de réputation dans le monde. Quand un homme dans le monde était quelqu'un, Marc, quand un homme dans le monde, on n'osait même pas de le regarder dans les yeux, qu'on baissait la tête parce qu'il était quelqu'un. Mais c'est ce que le monde lui a apporté. Mais maintenant, quand il s'est converti et qu'il est devenu chrétien, c'est quelqu'un agréable à voir. Alléluia. Donc il a changé, il ne tient plus sa personnalité du monde, mais il a une nouvelle personnalité, une nouvelle identité. C'est sauvé, alléluia. Alors, aujourd'hui, nous, on veut être qualifiés selon la parole de Dieu, selon Jésus de Nazareth, alléluia. C'est lui qui nous qualifie, c'est lui qui nous a donné cette force, cette autorité de pouvoir devenir des enfants de Dieu, alléluia. Alors, on continue, amen. C'est pour ça qu'il dit, plus que tu es ni chaud, plus que tu es ni froid, je te vomirai de ma bouche. Donc il y avait ce mélange dans ces gens-là. Il y avait ce mélange. Il les identifiait à la ville. Et il dit, tu te dis riche, et tu dis, je me suis enrichi, et j'ai besoin de rien. Et c'est parce que la Odyssée, là, il parle de vêtements, et la Odyssée, si vous voulez mieux, c'était une ville où on fabriquait des vêtements. On fabriquait des vêtements. Et puis à cette époque-là, ils avaient la laine la plus chère. Et c'était la laine noire, des moutons noirs qu'ils avaient. Et puis là, ils faisaient des vêtements, ils faisaient de la soie, ils faisaient tout ce que vous voulez. Et ils faisaient des vêtements, et puis tout partout, on venait dans cette ville-là, Marc, pour pouvoir acheter des vêtements. C'était des vêtements de grande marque, des vêtements de grande qualité. Et cette laine noire qui était là, elle avait un prix inestimable, c'était très cher. On venait de partout, et cette ville était très riche. Elle avait beaucoup d'argent, cette ville-là. Et elle, l'église de la Odyssée, elle était dans cette ville, la Odyssée. Mais elle ne s'est pas identifiée selon la parole de Dieu. Elle n'a pas cherché les richesses de Dieu. Elle n'a pas cherché la valeur de Dieu. Elle ne s'est pas identifiée selon la parole de Dieu, selon la mort et la résurrection de Jésus, selon les promesses que la parole de Dieu offrait. Non, elle s'est identifiée par rapport à la ville. Elle s'est sentie garder l'Église. Elle s'est sentie protéger l'Église. Par exemple, si on prenait à cette époque-là l'Église de Pergame, c'était difficile à Pergame de pouvoir prier Dieu, de pouvoir adorer Dieu, parce que dans le livre de l'Apocalypse, quand il parle de la ville de Pergame, il dit, je sais
la puissance diabolique, religieuse et politique diabolique qui était là. C'était difficile pour eux. Et eux, là, à la Odyssée, c'est différent. Ils disent, nous, on est bien là, on est tranquille, la ville est riche, la ville nous a enrichis. Et certainement, il devait y avoir un beau local, mais certainement, ils avaient quelque chose d'extraordinaire. Mais quand Dieu il vient, il dit, tu te dis riche, mais tu n'es même pas conscient que tu es pauvre avec moi, que tu n'as pas de richesse avec moi, que tu n'as aucune valeur avec moi. Et tu t'es identifié à la ville, je t'identifie à la ville, moi. Je te montre ce que tu es, je te montre qui tu es, je te montre ce que tu possèdes. C'est ce que Dieu disait, c'est ce que Dieu remarquait. Et nous, ce matin, nous ne voulons pas être ça. Nous, ce matin, nous sommes l'Église de Jésus-Christ. Nous sommes identifiés à la parole de Dieu. On parle, on prophétise, on témoigne, on chante, on prêche la parole de Dieu, selon la parole de Dieu. Même si la ville de Perpignan obtient toutes les richesses là, même si la ville de Perpignan, c'est la meilleure de toutes les villes là, c'est la numéro 1 dans le monde de toutes les villes là, peu importe ça, c'est pas elle qui va nous sauver. La ville de Perpignan ne te sauvera pas. Ce qui va te sauver, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui t'a sauvé. C'est lui qui t'a fait la promesse. Alléluia. Alors il continue, il dit, tu te dis riche, mais en fait tu es pauvre, Église. Pourquoi tu es pauvre? Parce que moi, dans l'Église, là, je ne demeure pas. Quand le pasteur, il prêche, il n'est pas animé du Saint-Esprit. Quand le chrétien va témoigner là, il n'y a rien qui vient de Dieu dans ce qu'il dit là. Des expériences, il n'en fait pas. La ville, il la connaît. Il connaît la richesse, il connaît la valeur des moutons noirs. Il connaît la valeur de toutes ces choses qui sont là. Mais qu'est-ce qu'il connaît de la parole? Le Saint-Esprit, il n'est pas là quand la chorale se réunit pour chanter. Et quand ils font des jeûnes et prières, là, ça ne marche pas. Et la Bible, elle ne le dit pas, mais j'imagine certainement que dans cette église-là, pendant des mois, Paul, peut-être voire même des années, qu'aucune conversion s'est faite, qu'aucun baptême s'est fait dans l'église-là. La Bible, elle ne le dit pas, mais j'imagine un petit peu de la façon que Dieu parle de cette église-là. Donc, elle est qui cette église-là? Qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Qu'est-ce qu'ils sont en train de vivre là? Quelle expérience ils ont fait avec Dieu? Qu'est-ce qu'ils ont reconnu de Jésus-Christ? Elle est où la conversion? Il est où là? Il est où le sacrifice de Jésus dans l'église? On ne le voit pas. On ne le voit pas. Il dit, tu te dis riche, mais alors tu es pauvre. Tu es pauvre, tu ne sais même pas que tu es pauvre. Et vous allez voir, il parle même, il fait allusion au salut dans l'église là. Il parle même de salut, il fait allusion de salut. Et quand il dit, je te donnerai un vêtement blanc, le vêtement blanc, il représente le salut. Et il dit de peur que la honte te surprenne de ta nudité. Ça veut dire quand le Seigneur reviendra, et tu crois que tu es sauvé, tu crois que tu montes dans le ciel, mais il n'y aura pas de salut, il n'y aura pas de ciel pour toi. Alors tu seras surpris là, mais tu seras surpris. Tu n'es pas revêtu du salut. Le vêtement blanc représente le salut dans le texte là. Alors demain, Seigneur, c'était quand même une église, ça qui priait. Et c'était une église qui se disait en Jésus-Christ. Et ce matin, ce n'est pas le cas pour nous là. Nous sommes des gens de la maison de Dieu, alléluia. Je vous dis ça pourquoi? Ça, c'est un message qui rappelle ce matin. Qui rappelle ce matin qui nous devons être, alléluia. Et ceux que nous sommes, nous, dans l'église, alléluia. Vous avez vu, il y a des témoignages quand on parle de Jésus. Des femmes, des hommes de Dieu, remplis du Saint-Esprit. Ils viennent derrière l'estrade, là. Ils ouvrent la bouche, ils disent deux mots, pas grand-chose. Hein. Ils vont juste expliquer que Dieu les a délivrés de la cigarette. Mais tellement qu'ils sont vrais, et tellement qu'il y a une relation, une communion entre eux et Dieu. Et lorsqu'ils ouvrent la bouche, là, ils bénissent l'Église. Alléluia. Ils bénissent l'Église. C'est ça le véritable, le vrai témoin. Alléluia. Alors il dit ça. Il dit, achète de moi. Ah oui, excuse-moi, après on dit ça. Il dit, prends un collier que je vais te donner et que tu mettras dans tes yeux. Parce que tu es aveugle, que tu ne vois rien. Vous savez pourquoi il parle de ça? C'est parce que aussi la ville de la Odyssée, elle fabriquait une pommade pour la maladie des yeux, pour ceux qui faisaient des infections des yeux, ceux qui faisaient de l'allergie au niveau des yeux. Alors on faisait ces poules. Une poule, on la broyait, avec ces poules, on faisait une pommade, et on prenait cette pommade, on la mettait sur les yeux. Et elle, l'église de la Odyssée,
Et tu es content de tirer des bénéfices de cette pommade-là. Et Dieu lui dit, moi, je te dis d'acheter un collier. Un collier pour ouvrir tes yeux parce que tu ne vois rien. Tu ne vois rien. Tu ne vois pas. Tu veux vendre des produits aux autres. Tu veux t'identifier à la ville. Il y a la ville, elle vend des produits aux autres. La ville vend des pommades. La ville vend un médicament pour la maladie des yeux. Mais vous, dans le sens spirituel, il dit à l'église là, tu vends des pommades, la ville que tu es vend des pommades, vous prenez ces pommades, mais moi je te dis que tu dois acheter un collier venant de moi. Il dit un collier venant de moi, un collier venant de Jésus, pour que tes yeux se ouvrent, parce que tu es complètement aveugle. Tu ne vois pas que dans l'église, l'Esprit de Dieu s'est retiré. Tu ne vois pas que dans l'église, c'est fade. Dans l'église, il n'y a pas cette chaleur spirituelle. Et puis tu continues à parler de moi. Tu continues à témoigner de moi. Tu continues à proclamer que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Mais que tu ne vois pas que rien se passe dans l'église. L'église est en train de... Elle est morte, l'église. Elle est en train de mourir. L'église de la Odyssée, elle est morte à ce moment-là. Elle est morte, l'église de la Odyssée à ce moment-là. Alors il dit, vous voulez montrer aux autres, vous voulez apporter une solution aux autres, et que vous ne voyez rien du tout. Comment se fait-il cela? Comment se fait-il cela? Pourtant, c'était des gens qui ont reçu, et c'était des gens qui étaient convertis en Jésus-Christ, et des gens qui ont reçu la grâce. Alors il dit, achète de moi. Il dit, je te conseille, je te recommande fortement. Il y a toujours une possibilité avec Jésus. Jésus, l'église, là, il la prend, il est obligé de la briser. Il est obligé de la briser, l'église. Il est obligé de la casser. Il est obligé de la mettre par terre, l'église. Il est obligé de lui dire ses vérités. Quand un pasteur viendra te reprendre, s'il ne vient pas te reprendre avec une vérité, et si toi, chrétien, tu ne parles pas à ton frère, à ta sœur, dans une vérité quand elle a commis une faute, si tu essayes de la flatter, et ce n'est pas la personne devant toi que tu es en train de flatter, tu ne flattes pas ta sœur, tu ne flattes pas ton frère, mon frère, quand tu le reprends. Et nous, les pasteurs, quand on vient ici, et ce n'est pas un frère ou une sœur qu'on flattera, si on veut fermer les yeux sur ce qu'elle a fait là, on flatte le mal qu'elle a fait, on caresse le mal qu'elle a fait, on est d'accord avec le mal, on est d'accord avec le péché, parce que je ne suis pas franc, parce que je ne suis pas clair, parce que je suis planète. Vous savez, reprendre quelqu'un avec l'amour, mais ça ne veut pas dire de ne pas le reprendre dans la vérité. Ça ne veut pas dire de ne pas le reprendre selon ce qu'il a fait, Marc. C'est de le reprendre avec l'amour. C'est que dans notre cœur, il ne sente pas de la colère contre lui, ou bien de la haine contre lui, mais qu'il ressente ce qu'il a fait. C'est mal au regard de Dieu. Et c'est mal, ça peut être salutaire pour lui et pour elle. C'est ça l'amour, parce qu'on veut qu'il reste sauvé. Alléluia. Alors, demain, on va venir ici, et quand on reprend, on ne caresse pas, on ne flatte pas. Vous savez, la dernière fois, j'ai fait des annonces dans l'église, et puis un garçon est venu, puis il avait dit comme ça. Il a dit, tu sais mon frère, je trouve que tu es sévère. Je dis, ah bon, pourquoi? Il dit, t'as vu par rapport aux gosses, un petit peu tout ça, je t'ai trouvé sévère. Les gosses criaient, les gosses de plein bruit dans l'église pour le culte. Je dis, non, un pasteur, il n'est pas sévère. Un pasteur, il n'est pas gentil. Un pasteur, il est biblique. Ça s'appelle la discipline dans l'église. Et quand une maman vient avec ses enfants, elle le tient sur ses genoux, c'est normal. Elle ne le laisse pas courir partout. Une église, c'est pas une garderie. Je dis, alors c'est dommage pour toi que tu vois de la sévérité. Mais moi, je ne suis pas sévère. On fait ce que la Bible a dit. T'as pas à être sévère, Marc. T'as pas à être sévère, Paul. On reste des hommes bibliques, c'est tout. On reste des hommes fondés sur la parole de Dieu. J'ai reçu de la parole. La parole nous forge, la parole nous forme, la parole nous fait grandir. On prend ce que la parole dit et on le dit. Jésus lui-même, il dit, Père, j'ai pris ce que tu m'as donné et je leur ai donné. On n'est pas plus bon que Jésus, nous, quand même. Alors on prend ce que Jésus nous a dit et on le donne à l'église, alléluia. On le donne aux chrétiens et aux chrétiennes pour le bon déroulement de l'église. Demain, il faut qu'on soit structuré dans nos églises selon la parole, alléluia. Et là, c'est ce qui se passe. Alors Jésus, il dit, je te recommande, moi. Je te recommande. Il presque une obligation, si vous voulez mieux. Je te recommande, il dit, d'acheter de moi de l'or éprouvé. Parce que là, ce que tu as jusqu'à maintenant, c'est des choses éphémères, il est en train de dire à l'église de la Odyssée. Et c'est des choses qui ne correspondent pas, et des choses qui ne sont pas bonnes, et des choses qui ne nous feront pas rentrer dans le ciel, et des choses qui ne te feront pas voir Jésus.
c'est pas des choses qui font faire des exploits avec Dieu. C'est des choses humaines, ça. Ça, c'est le monde, n'importe qui peut l'avoir. Aujourd'hui, il y a, je sais pas moi, Louis Vuitton, il y a toutes ces marques qui sont ici, là, des hommes qui se sont enrichis dans le monde, et aujourd'hui, il y a plein de magasins, et qui se sont enrichis avec ces marques-là. Vous comprenez bien, ça a toujours existé, ça. Alors nous, c'est pas notre référence, ça. C'est pas notre identité, ça. Notre identité à nous, c'est la parole de Dieu, alléluia. Notre identité à nous, c'est le Christ, alléluia. Il n'y a pas plus riche, il n'y a pas meilleur, il n'y a pas plus puissant, il n'y a pas plus fort que Jésus-Christ dans notre vie, alléluia. Quand j'ai trouvé le Christ, il n'y a pas plus riche que moi, il n'y a pas plus riche que moi, il n'y aura plus pauvre que moi, mais plus riche que moi, il n'y aura pas, parce que le Christ est en nous, plus riche que l'Église là ce matin. Qui est dans le monde là? Est-ce que la ville de Perpignan, regardez, il y a à peu près 125 000 habitants à Perpignan. Est-ce que vous là, on est 125 000 personnes? Non, mais imaginez que ces 125 000 personnes à Perpignan, ce n'est pas des chrétiens. Et nous sommes un petit nombre là, l'Église de Dieu. On est plus riche que 125 000 personnes, parce que le Christ est pour nous. Le Christ est avec nous, alléluia. Alors la ville de Perpignan, elle peut être numéro 1 dans le monde. La ville de Perpignan ne sauvera personne. La ville de Perpignan ne pardonne pas les péchés. La ville de Perpignan ne baptise pas du Saint-Esprit. La ville de Perpignan ne donne pas une vision pour rentrer dans le ciel. Et c'est Jésus de Nazareth, alléluia. Et eux, ils croyaient que l'église de la Odyssée, ils croyaient que la ville allait lui apporter des exploits, des choses extraordinaires. Non, ce matin, nous voulons être identifiés, nous, selon le Christ, alléluia. C'est notre référence, alléluia. Et je veux ce matin que Christ nous identifie comme un témoin, comme un sauvé, alléluia, comme un serviteur de Dieu, alléluia. Oh, des fois, il y a des hauts, il y a des bas dans notre vie. Hein, ce matin, ce n'est pas le débat. Ce matin, ce n'est pas le débat, c'est pas parce qu'un jour tu as été faible que Dieu ne t'aime pas, c'est pas parce qu'un jour tu as été faible que Dieu ne va pas te bénir. Il y a des gens, ils sont surpris, hein, parce qu'ils se sont pris un petit peu la tête dans leur maison, ils se sont pris un petit peu la tête même avec un cousin, une cousine, ils se sont un petit peu embrouillés. Et quand ils viennent à la réunion, ils prient, ils sont bénis, ils se disent, comment ça se fait, j'ai été béni, je me suis embrouillé la tête avec lui. Oui, mais Dieu, il est grand, Dieu, il est à Dieu, il est au-dessus. C'est pas parce qu'il est bien, il faut être bien conscient, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas être bien, parce que c'est ce que je prêche là. Il ne faut pas être identifié au monde, être identifié à la parole de Dieu. Mais ce n'est pas parce qu'il y a des petits défauts dans une vie que Dieu ne va pas te bénir. Dieu, il est amour. Il te bénit pour te montrer. Change d'attitude, change de position. Il est en train de dire ça. Alors, achète de moi de l'or éprouvé. Hein, n'achète pas de la ville des richesses, n'achète pas de la valeur de cette ville-là. Achète de moi, il dit achète de moi. Et il est l'homme de la solution. Quand il dit moi, il se présente. Il est l'homme de la solution. Il est celui qui est capable de rétablir, celui qui est capable de changer, de transformer. Achète de moi de l'or éprouvé. Ce que tu achètes de moi, c'est quelque chose de vrai. C'est quelque chose de valable. Quelque chose qui dure, quelque chose qui ne périt pas, quelque chose que la ruine n'atteint pas, quelque chose que le monde ne peut pas atteindre, quelque chose que le diable ne peut pas te prendre, quelque chose que le diable ne peut pas recevoir. Alors il dit achète de moi de l'or éprouvé. Et il dit moi, je reprends. Et puis quand on lit le texte, quand il dit moi, on voit l'homme Jésus. On voit la puissance, l'autorité, le caractère divin de Dieu qui est là. Et il dit moi, je reprends et je châtie ceux que j'aime. Et là, on ne peut pas empêcher Dieu. On ne peut pas l'empêcher. Tu peux dire Jésus, je ne veux pas être sauvé. Tu peux dire Jésus, je te rejette. Jésus, je ne veux pas de toi. Mais jamais de ta vie, tu peux interdire Dieu, interdire Jésus de t'aimer. Jamais tu peux dire Jésus, je t'arrête de m'aimer. Dieu t'aimera pour l'éternité, jusqu'à la fin du monde. Même quand tu seras plus dans ce monde-là, même quand tu seras quelqu'un, peut-être, excuse-moi l'expression, même quand tu serais quelqu'un qui serait perdu, mais Dieu aurait toujours cet amour-là. Parce que l'amour de Dieu, elle ne peut pas être mesurée, elle ne peut pas être pesée. L'amour de Dieu, on ne sait pas. L'amour de Dieu, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est grand, c'est fort. On ne peut pas supporter l'amour de Dieu. Dieu nous aime, alléluia, d'un amour inconditionnel. Enfin, c'est même plus la peine l'amour que Dieu a pour chacun d'entre nous. Alors ce matin, gardons et restons identifiés à la parole de Dieu et faisons comme Paul. J'ai été crucifié avec le Christ. Alléluia.
Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors ce matin, on va fermer les yeux, alléluia. On va prier le Seigneur, c'est pour vous. On va demander l'intervention de Dieu. On va demander la grâce de Dieu. On va demander que Dieu nous bénisse ce matin. Moi, ce matin, je n'ai pas pu faire comprendre que le Saint-Esprit ce matin fasse comprendre dans les cœurs et dans les vies ce matin. Que le Saint-Esprit ce matin nous montre ce matin. Alléluia. Seigneur, tu es grand, tu es bon, tu es glorieux. Et ce matin, c'est devant toi qu'on s'incline. Ce matin, c'est toi le patron, c'est toi le chef. C'est toi ce matin qui nourrit ton Église. C'est toi qui la restaure ce matin. C'est toi l'homme de la solution ce matin. Et ce matin, c'est devant toi qu'on s'abandonne, Jésus-Christ. On ne veut rien d'autre, Fils de Dieu, ce matin. On ne veut pas, Seigneur Dieu, occuper une place que toi, tu nous as pas donnée. On ne veut pas prendre une tâche que toi, tu nous as pas donnée. On ne veut pas prendre une position, Seigneur Dieu, que toi, tu nous as pas donnée. Et ce matin, on veut être ce que toi, tu nous déconçois. On veut prendre ce matin ce que toi, tu nous donnes ce matin. Et c'est toi, ce matin, Seigneur Dieu. Et ce matin, nous voulons être identifiés selon ta parole, selon toi, Seigneur Dieu. Et ce matin, tu es là. Et tu es dans ce lieu ce matin. Et Seigneur, ce matin, nous ne voulons pas être identifiés aux choses de ce monde, aux choses du dehors, et des choses qu'on ne veut pas, des choses qui ne nous connaissent pas, des choses qui nous font du mal. Mais ce matin, tu es là, dans toute ta gloire, dans toute ta puissance, dans toute ton autorité. Et ce matin, c'est toi qui nous nourris, c'est toi qui prends soin de nous ce matin. Et ce matin, je te glorifie, je te remercie ce matin. À toi revient toute la gloire et l'honneur, Jésus. Et priez le Seigneur, je laisse la place à votre pasteur. Alléluia. Gloire à Dieu. Béni Jésus. Seigneur, nous avons senti le Saint-Esprit résonner dans nos cœurs, Seigneur, à travers le message de la parole. Merci parce que tu m'as éclairé. Merci pour le détail qui a touché mon cœur. Seigneur, je te remercie ce matin parce que tu es venu me nourrir. Et je sens cette paix, je sens le Saint-Esprit. Seigneur, merci. Parce que l'Église a compris le message. Ta parole vient et elle met de l'ordre, Seigneur. Oui, cette règle divine vient et met de l'ordre dans nos cœurs, dans nos foyers, pour que toi, tu te sentes agréable. Seigneur, je te remercie ce matin de ce que tu nourris, tu bénis l'Église, Seigneur, de ce que tu prends soin de nous. Seigneur, la gloire ce matin, la louange et l'adoration est à toi et toi seul. Agneau de Dieu debout, je te rends grâce. Alléluia. Merci. Amen. Ce matin, pour prier dans la direction du message. Amen. C'est vrai que parfois on dit que c'est un message un peu sévère. Non, il n'y a pas sévère. C'est pas pourquoi on est sévère avec notre enfant qu'on n'aime pas. Et j'étais là, j'ai dit Seigneur, c'est important de prendre le corps le sang. Donc, ce matin, il ne faut pas avoir honte de dire Seigneur, je te demande pardon. Amen. Je te demande pardon ce matin parce que ta parole nous a parlé. Parce que le pasteur, Dieu l'a donné le message. Et on ne veut pas faire semblant que c'est pour celui d'à côté. Non, non, non. C'est pour tous. C'est pour nous les pasteurs, pour vous les frères, pour vous les sœurs. Et je pense que, avant de prendre la Sainte Seine, il faut demander pardon à Dieu. Moi, ce matin, je demande pardon. C'est pas pourquoi je prêche que j'ai une église biblique, c'est bon. Non, non, non. J'ai besoin de m'approcher de la croix et de demander pardon. Parce que c'est tellement important. Parce que je joue pas le corps indignement, ce sera un jugement contre nous. Je ne veux pas être jugé par Dieu. Que l'homme me juge, c'est que l'homme. Mais Dieu, c'est tellement important. Donc ce matin, suivons le fil conducteur. Demandons pardon ensemble et disons Seigneur, je te demande pardon. Je veux être vrai. Je ne veux pas paraître ce que je ne suis pas. Alors ce matin, frères et sœurs,
Je voudrais qu'un frère et une sœur commencent à prier Dieu. Faites-le au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Ce n'est pas dur ce matin, mais il faut avouer ce matin. Alléluia. Merci pour ta parole, Seigneur. Je te demande pardon, Jésus. Pardonne si je ne suis pas comme toi, tu le veux, Jésus. Pardonne-moi, Seigneur Jésus. Merci parce que ta parole a fait du bien dans mon cœur, Jésus. Merci, Jésus, parce que tu me donnes la force de te prier, Jésus. Je veux te demander pardon ce matin, Seigneur. Je m'approche de toi avec un cœur humilié, Jésus, en te demandant pardon, Jésus. Sors de mon cœur, Jésus. Enlève les choses qui ne viennent pas de toi, Seigneur Jésus. Donne la sagesse dans mon cœur, Seigneur Jésus. Donne-moi le discernement, Seigneur Dieu. Je te demande pardon, Sauveur. Accompagnez la chaîne dans la Sois prière. loué, sois glorifié. C'est ça qui nous sommes matin, un cœur vrai. Merci pour la Alléluia, gloire. alléluia, alléluia. Merci pour ce sacrifice parfait. Je te demande pardon, Seigneur. Tu as tellement fait dans ma vie, Jésus. Je viens devant toi tel que je suis, Seigneur. Qui mieux que toi connaît mon cœur, Jésus. Je ne peux pas paraître quelque chose que je ne suis pas, Dieu sait. Je te demande pardon, Dieu. Soit ta grâce, Dieu. Ce matin, m'approcher de toi, c'est du bien dans ma vie. Je veux te louer, Dieu. Aïcha, le merci pour ton messager. Il m'a donné la parole de vérité. Gloire à Dieu. Tu nous as franchis, Dieu. Tu te fais âme de douleur. Ton amour est grand. Amen. Accompagnez la chaîne dans la prière. Accompagnez-le. Que mon cœur ne soit pas partagé. Je ne veux pas vivre dans le monde. Mais je veux vivre. Amen. Regarde-moi, Dieu. Regarde-moi. Et fais un tri dans ma vie. Que mon cœur soit pour toi si j'ai besoin. Je te demande pardon. Nous ordonne ce matin. Quelquefois, il y a des choses À qui nous ne sont demander pas pardon. mais tu connais ma vie. Nous Tu sommes connais mes combats. de venir à la croix, de Et ce demander matin, pardon je ce te matin. demande de prière. Pardon, Jésus. C'est toi qui as souffert. Tu as porté nos Nous sommes péchés. ce matin par ta parole qui Je est suis la vérité. reconnaissant de ce Nous parce que tu m'aimes. Et parce que je sais que tu es heureux. Tu aimes ton peuple.
besoin de ta grâce ce matin, Seigneur. Merci Seigneur pour la parole que tu as donnée. Merci mon Dieu parce qu'à travers ta parole, Seigneur, tu nous acceptes de ma partie. Ma part, je te pardonne, Seigneur. Oui, pardonne si tu n'es pas le but de ma vie. Si je fais passer un peu mon quotidien, Seigneur, donne-moi à le point identifié aux choses de ce monde que tu as donné. Et que mon regard soit posé sur toi. Seigneur, donne-moi à être vrai devant toi. Seigneur, donne-moi à être dans la joie quand je passe le devant de Dieu. Donne-moi à être dans la joie quand je lis ta parole. Donne-moi à être ce que tu veux que je sois. Agrandir dans le espoir, dans l'amour de Dieu. Donne-moi à être de toi. Merci Seigneur pour ton message. Je te remercie devant toi. Nous avec la volonté, Seigneur. Merci Créateur Dieu vivant. Merci mon Dieu. Alléluia. On reste dans le silence de Dieu. On va faire la lecture de cette scène. Et j'aime faire cette lecture. C'est quand Jésus institue cette scène. C'est important parce que c'est lui qui l'a vécu la croix. C'est lui qui est monté sur la croix. C'est lui qui a payé. C'est lui qui a dit pas, j'ai tout accompli. C'est lui qui a porté nos souffrances et nos douleurs. Isaïe dit qui a reconnu le grade de l'Éternel. Il avait ni beauté ni éclat pour attirer le regard. Méprisé, abandonné de l'homme, homme de douleur, habitué à la souffrance, il s'est chargé de nos douleurs. Il a pris nos péchés. Il a été le pardonneur, le châtiment qui devait tomber sur nous, sur l'humanité. Lui, il a pris sur lui. Alors, je vous en supplie, ce matin, le message a été pour nous, sinon, il aurait été invité dans une autre église. Il faut admettre que Dieu nous parle parce qu'il veut notre bien. Il veut qu'on change de conduite. Mais Seigneur, je la prends ta parole. Je la prends pour moi ce matin. Et je veux dire, Seigneur, je te demande pardon. Et Seigneur, je me lève ce matin parce que les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Et ce matin, Dieu t'a parlé pour que tu puisses être redressé. Alors celui qui prend la Sainte Seine se lève. Tu pries dans ton cœur. S'il faut que tu demandes pardon, fais-le dans ton cœur. On ne veut pas entendre nous. C'est Dieu qui veut t'entendre. Alors si tu as besoin de demander pardon, Seigneur, on te demande pardon. Celui qui prend la Sainte Seine se lève, s'il vous plaît, pour respirer Dieu. Reste dans l'harmonie de Dieu. Et Jésus dira, pendant qu'il mange, Jésus prit du pain. Et après avoir rendu grâce, ordonna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite, il le coupe, et après avoir rendu grâce, il ordonna aux disciples en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Et là, c'est la promesse qu'on attend. L'Église, c'est vrai ça. Ce n'est pas un homme qui le dit. Ce n'est pas un prophète, ce n'est pas Moïse, ce n'est pas Élie. Non, ce n'est pas Adam. Non. C'est Jésus. Et moi, je veux participer à ce qu'il dit, avec des hauts, avec des bas, avec des chutes. On a pleuré, les frères. C'est pour un temps, on a eu des séparations. Je vous promets, je ne boirai plus de ce fruit de la vie jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Église, on ne sera pas seul. Il y aura ce fameux texte, au signal donné à la voix de l'archange, au chant de la trompette de Dieu. Il va les réveiller et on sera ensemble toute l'éternité, que ça vaut la peine de combattre, ça vaut la peine d'abandonner le monde. On va prier pour les âmes. On est désolé de présenter à la terre et
Comment on présentera lui? Non, prie Dieu. La courbe de vin qui nous rappelle, Seigneur, le sang. Merci de bénir, Seigneur, les emblèmes. Merci pour le Saint-Repas. Merci parce qu'on nous rappelle la victoire, Seigneur. Ce sang qui nous purifie. Amen, mon Dieu. Gloire à Dieu. L'Église donne la louange à Dieu. Je me déplaise sur ma terre, Seigneur. Je me marche
Parce que nous sommes, Seigneur Jésus, un peuple qui a besoin, Seigneur.
Merci le Golgotha, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, parce que tu permets que je prenne ton corps et ton sang, Seigneur Dieu. Merci parce que ton corps et ton sang m'ont sauvé, Seigneur Jésus. Merci pour la souffrance que tu as fait pour chacun d'entre nous. Bénis ton peuple, Seigneur Dieu. Bénis mon église, Seigneur Jésus. Ah, Seigneur, moi, pour ça, la manger, la Dieu. Pour ça, Seigneur, manger, Jésus. Bénis-moi, Seigneur, le soir de ta et tout, Seigneur, se bénit, Seigneur Jésus. Seigneur, je te vois, mon Dieu. Je te vois pour une âme, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, pour ce que tu fais, Seigneur Jésus. Afin qu'il y ait toute la gloire à Dieu parfait. Sois béni, Seigneur Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Béni soit Dieu. Amen. Merci Seigneur. C'est parole ce matin. Dieu a parlé comme lui a voulu. Essayons d'instant. S'il faut qu'il nous étire un peu les oreilles, comme l'a dit le frère, eh bien, le Seigneur étire les oreilles. J'aime quand le Seigneur nous parle de cette manière. Il nous reprend, il me reprend. Et j'ai besoin d'être repris. Parce qu'en étant repris, c'est là que je me souviens, j'ai dit, mais Seigneur, allons-y. Qu'est-ce qu'on peut faire? S'il te reprend, c'est parce qu'il nous aime. Sí, S'il ne nous aimerait pas, il nous laisserait tel que nous sommes. verdad. Pas au cours il y a un ordre. Amen. 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 Je remercie mon frère Billy. Gloria a Dios. Parce que quand je l'appelle, je sais que c'est, il est demandé, il est responsable aussi d'une église. Et c'est dur de l'entendre. Quand je l'ai appelé hier, il m'a dit, Marc, j'étais très souvent trop long, mais même dimanche, je viens. Et il a porté le conseil de Dieu. Amen. Il a été inspiré de la parole de Dieu. Amen. Ça m'a fait du bien. J'ai besoin d'entendre ces messages. Ah, J'aime être repris par Dieu. Et celui qui sait se reprendre, eh bien, c'est parce qu'il a compris. sí, Si tu dis autrement, c'est parce que tu n'as pas compris. verdad. Quando és un pare care agafa un fill, quando és un pare, Sí, cal que un pare que agafa un fill, si l'agafem pas, si l'agafa tot un moroi, qui le fera? Non, non. Je bénis Dieu. Parce que Dieu nous aime. Amen. Même si nous tirons une oreille, eh bien, Dieu nous aime. Alléluia. Donc, on va chanter un cœur, on va passer à un milieu de vous, écouter le frère du dimanche. Et ensuite, je laisserai la place à mon